Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo sur Hearthstone et aujourd'hui on va jouer un deck que j'ai créé et qui est assez sympathique à jouer. C'est le deck que je le retrouve. Le deck Reno Jadoctoon et aussi bizarre que ça puisse paraître, j'arrive à gagner avec ce deck. Donc c'est un deck druide Reno Jackson, donc une carte en double exemplaire mais c'est une mauvaise idée. Avec du golem de jade, ça fait pas énormément de cartes jade. Et le deck est assez sympathique, un peu foufou au passage. Un druide Cthulhu, à moitié. C'est un mélange de druide Cthulhu et de druide golem de jade, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Et du coup, on va voir ce que ça donne. Ah, mage, c'est pas un bon match-up ça. J'ai pas une très bonne main. L'idole de jade, je pense que je vais la garder pour plus tard. Je vais tout virer sauf l'innervation, je pense. Alors, l'inconvénient de l'idole de jade, c'est que si on l'utilise pour mettre 3 pour en mettre 3 copies dans le deck, bah du coup, Reno marche plus. Donc, faut le faire soit après avoir joué Reno, soit faut invoquer un golem de jade avec. Mais du coup, ça fait pas énormément de golem de jade. Ok, on a une main super late. Mais c'est pas grave, on va s'en sortir, j'en suis sûr. On est en début de saison, on est le 2 janvier le moment où je tourne cette vidéo. Ok, rat déloyal. Bah tant pis pour toi. J'ai pas le cri de guerre de... J'ai pas boosté mon Cthulhu, mais ça fait quand même une 5-7. Je pense qu'il doit être assez déçu. Là du coup on va le trade avec un pouvoir héroïque, hein. On garde nos innerves pour des trucs plus gros. Prochain tour je vais peut-être jouer l'agent du Lotus ou Aya patte noire. Je vais voir ce qu'il va me jouer. Donc là, c'est sûrement, vu qu'il jouera déloyal, c'est très probablement un mage Reno Jackson en face. Du coup, ça va. J'avais peur des mages tempo, mais c'est vrai qu'il n'y en a plus trop en ce moment. Oh, je peux jouer le Behemoth de Jade aussi. Je vais garder Ayapat Noir pour quand il pourra avoir des dégâts de zone, quand ce sera les tours des chocs de flamme et des trucs comme ça. Vu qu'Alain Ralagonic invoque un golem de Jade, c'est plutôt pas mal. Ok, torche oubliée. Ça lui a coûté cher son rat déloyal, hein. Ça lui a coûté son rat déloyal, un éclair de givre et une torche. Ok, Reno Jackson. Je sais pas s'il sera très utile dans ce duel. Vu que en face, il peut-être pas nous mettre une très grosse pression, beaucoup de dégâts, je sais pas, on verra. Torche enflammée. Ah putain, il a déjà pioché sa torche enflammée. Mais il a eu chance, hein. Il a eu de la chance. Bon, allez, on joue Corvée, on joue les agents du Lotus. Qui nous file. Oh, Anubarak, ça peut être intéressant. Chose venue d'en bas, c'est pas terrible vu que j'ai pas de totem. Ça peut être sympa, mais Anubarak, ça m'intéresse. Si jamais la game s'éternise un peu, ça peut faire pas mal de value. Surtout que plus personne ne joue de silence en ce moment. Quasiment, hein, à part des fois les prêtres qui jouent la 5-5 qui silence, mais c'est très rare. On va bien voir ce qu'il va nous jouer. Faudrait qu'il arrête d'avoir des sorts pour gérer mes créatures là. Mais bon, il a déjà joué un éclair de givre, la torche et son hip-hop, donc il peut peut-être avoir une déflagration des arcanes. Avec un pouvoir héroïque, on verra. Boule de feu. Et il l'utilise pour tuer mon agent du Lotus. Ah bah ça, tant pis pour lui, hein. Bon, du coup. Oh, on va jouer à Yapat Noir, hein. Il sait toujours pas que je joue un deck. Ah si, il sait que je joue un deck Toon à cause de son rat loyal qui m'a invoqué la 5-7 là. J'allais dire une connerie. Un grimoire bavard, ok. Pour l'instant, j'ai toujours pas boosté mon Cthulhu du coup. Je pense qu'on va utiliser Aya pour trade, comme ça lui a toujours fait un pouvoir héroïque sur la 2-1. On va jouer l'élu de Cthulhu, parce qu'on a rien de mieux. On va garder Reno pour quand on aura plus de points de vie, évidemment. Bon, j'ai une bonne main là quand même. Je peux me permettre de jouer Cthulhu assez tôt, vu que j'ai de quoi le réanimer. Ok, ça sent le dégât de zone, ça, non? Harrison Jones, non, ça va. Bon, du coup, on va pas trade avec Aya Pat Noir parce qu'elle est toujours bien au cas où l'adversaire ait un dégât de zone. Du coup, on trade avec lui. Alors, l'inconvénient, c'est que du coup, j'ai pas grand chose à jouer. Je vais jouer le Tissambre même s'il est pas 4-10. Ça fait toujours une 4-5 pour 5. C'est quand même bien.
Bon là, s'il se défend pas, le mec, on le défonce, hein. Je suis aberrant, mais on est le 2 du mois quand même, donc bon. En même temps, il pouvait pas s'attendre à un deck aussi exceptionnel que le mien, quoi. Ok, un secret, c'est très probablement un... Alors j'ai dit un bloc de glace, mais en fait non. C'était une barrière de glace. Bon bah, on va jouer à Nubarak alors. Vas-y, joue un choc de flamme là qu'on rigole, ça sert à rien là. Enfin, ça sert à rien, ça fait pas grand chose. Oh, ça peut être fâcheux si on le tue pas. Heureusement que j'ai la charpie, hein. J'ai bien fait de la mettre dans le deck. Je ne regrette pas ce choix. Bon bah, on fait charpie, hein. On est obligé. Bon, je vais plutôt faire l'adorateur fanatisé. Hop, et un coup de pouvoir héroïque. Et là, il doit être déçu là. Ah, il s'espérait faire plein de boules. Il espérait se faire plein de boules de feu, peut-être me regeler le board et me défoncer la gueule, mais. Oh! Ah merde! Ça, c'est embêtant ça. Ça va qu'il peut pas attaquer tout de suite avec et que du coup, il a quand même peut-être perdu. Ah oui, j'ai balayage là, il est dans le caca là. On peut le dire. Un que t'es dans le caca, mon petit Médive. Blizzard. Ouais, mais au moins ça m'évoque un golem de jade. Bon, du coup, j'ai pas encore gagné, je pense. Non. Alors 4, 8. Si, j'ai gagné. Autant pour moi. Quand on top deck ce qu'il faut. Hop, hop, on fait bien le pouvoir héroïque avant d'attaquer. Et c'est gagné. Et du coup, petite surprise, regardez, regardez, regardez ce qui va venir. Attention, j'espère que vous êtes prêts. Alors ça, la victoire, ça on s'en fout. Et, et le druide en doré. Voilà, en pleine vidéo. C'est fantastique. C'était totalement prévu aussi. Voilà, j'ai gagné 500 parties en partie classée avec le druide. Et du coup, je suis content. Ça sert à rien, mais c'est rigolo quand même. Bon, du coup, on part sur une deuxième partie, hein. Un peu plus embêtant. Là, le Reno Jackson nous a servi totalement à rien. Comme quoi, si on enlève le nom bizarre de mon deck, il est pas si nul que ça, hein. Vous pouvez me croire, hein. À mon avis, quand les decks les plus aggro, ça peut être compliqué si on n'a pas Reno. Enfin, même si on a Reno, je pense. Ok, le Tissambre qui est nul parce qu'on a oui, on n'a pas de quoi booster Toon. Ça, on peut garder, ça peut niquer une 3-4 ou un truc comme ça. On n'a pas une main sensationnelle. Mais bon, on a un tour 2, un tour 3, c'est déjà ça. On a le nourrir. Ça s'arrange. Alors, qu'est-ce que c'est comme prêtre? Ah, j'allais dire un prêtre dragon, mais je suis pas sûr qu'il joue ça le prêtre dragon. On verra bien. On espère qu'il peut pas nous la tuer. Enfin, même, en fait, non, on s'en fout un peu parce qu'on a rien pour 4 de mana en fait. Alors, faudrait qu'il ne la tue pas pendant plusieurs tours d'affilée, ce qui paraît peu probable. Peut-être un prêtre Reno Jackson s'il joue ça. Après, il y a des prêtres dragons Reno Jackson. Oh, en kiki, non. C'est bizarre un prêtre qui joue ça. Du coup, ça sent quand même le Reno Jackson. J'ai pas trop envie de faire ma rage farouche pour tuer ça quand même. Je vais attendre qu'il me joue un truc plus embêtant. Je vais taper un coup dedans. Même si je vais prendre beaucoup de points de dégâts, c'est pas grave. C'est un prêtre en face. Bran. Oh, c'est plutôt les decks dragons qui jouent Bran. Bon, du coup, j'ai bien fait de garder ma rage farouche, hein, évidemment. Hop, on va défoncer ce Bran absolument. Bon, j'ai pas grand chose à jouer pour l'instant, hein. Ça sera peut-être un nourrir au prochain tour. Si je chope rien de mieux d'ici là. Ouais, ça ressemble beaucoup à du deck Reno Jackson, hein, oui. Mais ouais, bizarre. Du coup, si j'avais pas tué Bran, il aurait découvert 2 cartes. Ce qui aurait été chiant. Et il va faire de la value, hein. C'est le genre de prêtre à. S'il joue les agents draconides et tout, là, comme tout le monde d'ailleurs. Ah oui, ok, bizarre. Il prend le pouvoir du mage. Ah, ça, il doit jouer Razal enchaîné, celui qui fait le pouvoir héroïque gratuit là.
va jouer nourrir, on va piocher. L'énervation me servira probablement dans les tours qui suivent. Voilà, des bonnes cartes, voilà. Ah, c'est peut-être un prêtre TK. Mais du coup, si c'était un prêtre TK, il aurait gardé Surfing et Margleton pour son combo. C'est peut-être le prêtre là qui fait plein de trucs pour initialiser le pouvoir héroïque et qui fait plein de pouvoir héroïque dans la gueule pour faire des dégâts. Ok, et il joue Ktoon. Ah non, il joue pas. Il est comment? Ah, par voie de l'esprit, oui, d'accord. Ça m'explique tout. Bon, du coup, on va faire. Après, le problème, c'est que si je fais ça et qu'il a mot de l'ombre mort, je l'ai dans le cul. Mais bon, vu que c'est un deck Reno, très probablement, il n'y a pas beaucoup de chances qu'il l'ait, quoi. Pas tant de chance que ça, plutôt. Il a pioché qu'un tiers de son deck. Et il a peut-être. Ouais, il a peut-être gardé dans sa première main s'il avait eu, je sais pas. On verra bien. Ah, il a pioché deux cartes de Cthulhu, d'accord. Donc moi, si je pouvais avoir un balayage, mon balayage d'ailleurs, parce que j'en ai qu'un seul, ce serait cool. Racine vivante, ouais, c'est pas mal aussi. Prochain tour, je pourrais faire une énervation Cthulhu, donc j'ai peut-être intérêt à le booster. Ah, mais j'ai rien pour le booster en fait dans ma main. C'est triste. Du coup. Ouais, j'ai rien de bien. Bon, je vais peut-être pas faire énervation Cthulhu parce que du coup, j'ai peut-être envie de faire pouvoir héroïque, racine vivante là-dessus, innervation et Behemoth de Jade. On garde Cthulhu pour plus tard, c'est pas grave. On va peut-être devoir jouer Reno Jackson bientôt. Il s'y attend pas, à mon avis, à ce que je lui joue Reno Jackson, hein. Enfin, peut-être en fait. Là, il se dit que je joue un deck bizarre. Il avait vu Decktoon. Ah oui, c'est un drôle de prêtre que j'affronte. Intéressant. Oh non, c'est chiant ça, j'y avais pas pensé. Mot de l'ombre douleur. Bon, j'ai vu aucune carte en double pour l'instant, donc on est de plus en plus sûr que c'est un deck Reno Jackson. Mais le problème, c'est que j'ai peur de me prendre un OTK bizarre en fait, vu ce qu'il joue. On va jouer ça pour protéger un ancien du crépuscule. Je joue un peu la provoque et j'essaierai de jouer Reno quand j'aurai un meilleur board. Si un jour ça arrive. On voit que quand même dans mon deck, dans ma main, j'ai quand même 4 légendaires qui sont collés. C'est un deck assez cher, hein, maintenant que je me rends compte. Je vous montrerai la decklist au fait à la fin de la vidéo, vous inquiétez pas. Donc il joue Kazakis, donc oui, maintenant on est sûr que c'est un deck Reno Jackson. Il n'y a plus de doute. D'ailleurs, c'est emmerdant qu'il joue. Ah mais oui. Putain, je suis trop con, moi je joue. Ah non, je vais dire, je suis trop con de pas jouer Kazakis dans mon deck, mais c'est normal parce que c'est une carte de la cabale. Et que le druide n'est pas de la cabale. Ok. Il me force à. Oh, Kodo, c'est bien ça. Même si tu pas l'hospice, c'est bien qu'il tue un d'autre. Ouais. Bon, du coup, on tue ça. Et je vais faire une colère pour tuer ça, hein. Hop. Je commence à prendre le board. Il va être obligé de tuer ma Trakat avant qu'il booste Troctoon. Donc il y a des chances pour que je puisse installer un Reno Jackson tranquillement dans les tours qui suivent. Le problème, c'est que j'ai rien qui coûte 4 ou moins. Donc en fait, si je joue, je vais jouer que ça. Oh non, pas Reno. Oh, c'est bon. Parce que là, s'il m'invoquait Reno Cthulhu, ça m'aurait fait chier. Bon, Cthulhu, ça allait encore parce qu'il était 11-11. Mais... Bon, j'ai pas le cri de garde du Drake Azur, mais c'est pas grave. J'ai de très bonnes cartes dans la main. En fait, toutes mes autres cartes avaient un cri de guerre. Toutes mes autres cartes ont un cri de guerre dans la main. Donc en fait, lui aussi, mais vous allez dire, mais toutes les autres cartes ont un cri de guerre intéressant. Ah oui, pourquoi il me soigne? Pourquoi il m'a soigné? J'ai pas très bien compris. Est-ce qu'il abandonne ou... Bizarre. Bon, on va faire avec, hein, écoutez. Bon, du coup, on fait Reno, hein, on prend pas de risque. Maintenant qu'on a un bon board, on va faire...
Comment je vais gérer ça? Si je vais les envoyer là parce qu'il y a que 2 points d'attaque, le rat déloyal. Hop, on faut tuer ça. Oui, c'est un deck OTK, mais à mon avis, il a pas compris comment fonctionnait son OTK, ou alors il s'est senti obligé de jouer ses cartes parce que sinon il avait peur de perdre. Alors si je fais ça, il pourra me le trade avec un coup de pouvoir héroïque. Ouais, on va faire ça, ça l'oblige à envoyer sa carte dans mon druide de la griffe. Oh, on attaque avec le héros aussi. Bon, bah c'est encore une partie gagnée. Hein. Pour les games qui durent un peu, ce deck il est assez fort. Hein. Parce qu'il a d'un côté un Ktoon qui fait bien mal et de l'autre côté des golems de jade qui grossissent un peu, mais qui grossissent beaucoup moins que dans un deck full golem de jade évidemment. Même si la game s'éternise et qu'on a déjà joué Reno, après on peut multiplier les idoles dans notre deck. Hein. Il faut savoir que je joue qu'une seule fois la carte. Donc si je joue contre un deck contrôle, dès la première carte il faut... Ah oui, il avait ça, c'est vrai. Dès la première carte, il faut en placer 3 dans le deck. Et pas invoquer un golem de jade, sinon on n'en a plus. Et il se met plutôt bien du coup avec ce spell de Kazakus. Même si la situation reste acceptable. Qu'est-ce que je vais invoquer? Moi je peux peut-être invoquer une Ayapat noire et une floraison. Ah, j'ai pas de place dans mon deck, mais c'est dans ma main. Dans mon board. Le problème c'est que si je fais une floraison de jade et. Non, si c'est bon en fait, j'ai rien dit. Si tu Aya, je pense que ça va quand même invoquer un golem de jade, hein, même si mon board est déjà rempli. Oh! Ah ça je m'attendais pas ça. Ah j'ai déjà vu des decks qui jouaient cette carte dans des vidéos. Il doit jouer les potions qui baissent les PV des adversaires et les trucs comme ça. Pas les PV, les dégâts d'attaque. Mais je suis sûr qu'il joue un OTK bizarre mais qu'il n'arrive pas à le placer. OTK ça veut dire one turn kill, hein, pour ceux qui ne le savent pas, c'est dire le fait de tuer en un tour. Il doit avoir un putain de combo dans son deck, mais il joue bizarrement. Hein. Ça on me l'enlèvera pas. J'ai envie de jouer Ktoon, mais pour l'instant j'ai pas trop de raison de le jouer. Je préfère jouer ça pour essayer de choper des cartes intéressantes. Oh, le de brume. C'est intéressant ça, le de brume. Surtout que les deux autres cartes sont pourries en fait, dans tous les cas. On va tuer ça. J'étais peut-être pas obligé, mais bon. Surtout que le de brume, du coup, il doit booster Ktoon aussi. Bon, que de plus un, mais c'est toujours ça. Ah, il va tellement galérer le pauvre. Du coup, par contre, pour les empereurs jumeaux, je pense que ça va booster qu'un seul des deux empereurs. Vu que c'est pas exactement le même. Convertir. Il a fait sur quoi, j'ai pas vu. Sur agent du lotus, d'accord. Mais va falloir jouer des cartes, mon ami. Mettre un peu de... Évolution, oui. Ah, non, c'est dommage, un commissaire priseur ça aurait pu être intéressant si t'avais encore du mana pour jouer des sorts. Disciple de Cthulhu, c'est toujours intéressant, mais on va d'abord jouer le banc de brume. Hop. Mais le disciple de Cthulhu, il a pas trop d'intérêt là. Parce que ça, je peux le faire avec un coup de pouvoir héroïque. Je garde mon plus gros golem de jade. Hein. Je m'en fous de prendre des points de dégâts. Quoique je m'en fous pas en fait, vu le deck qui joue. J'ai peur de me prendre un one turn kill bizarre. On verra bien. Bon, ça m'étonnerait quand même. Je suis à 27. Donc c'était pas un deck dragon, c'est un deck prêtre Reno bizarre. Je suis sûr qu'il joue un OTK. Ou alors, je sais pas, il a copié la decklist d'un OTK sur internet, mais il a pas compris comment ça marchait, je sais pas. Il est bizarre en tout cas. Bon, attendez, on peut peut-être gagner un joueur Toon maintenant que j'y pense. On va peut-être arrêter de tergiverser. Non, on peut pas gagner. S'il était parti un peu plus face, il n'y a pas beaucoup de chances qu'il parte full face aussi. Ktoon. Bon, là, je suis quand même plutôt bien. C'est vrai qu'il a Reno. Mais il me laisse mon Ktoon 13-13. Que je peux encore booster d'ailleurs. Ah ouais, il joue un deck OTK, ouais. C'est surtout cette carte là en fait. L'OTK ça consiste à faire le pouvoir héroïque, qui affiche 4 points de dégâts, à poser celle qui permet de faire 2 fois le pouvoir héroïque, et à jouer plusieurs cartes qui réinitialisent le pouvoir héroïque, comme le Serfinley Bargleton et Forme d'ombre, si je dis pas de conneries. Ce qui fait qu'il fait une bonne 5 ou 6 fois son pouvoir héroïque. Il doit bien faire 6 fois son pouvoir héroïque, un truc comme ça.
et que du coup en fait il me défonce et il me fait 30 points de dégâts avec lui. En prenant un pouvoir héroïque qui fait des dégâts. Parce que là s'il fait 6 pouvoirs héroïques du mage par exemple, bah, ça fait 6 dégâts avec le mage, plus 4 fois 6 avec lui, 24, donc ça fait 30. Sauf que là, là il a casse-pied ses cartes d'OTK avant, mais il a peut-être encore de quoi me faire bien mal. Du coup on va quand même jouer la carte de la sûreté, et gérer tous ses serviteurs, on sait jamais. On va faire un empereur jumeau. Ouais, c'est bien ce que je pensais, il n'y en a qu'un seul des deux qui est boosté. C'est logique. Et là, comment tu gères ça, mon pote? Il a peut-être juste un mot de l'ombre mort pour Toon. Ah, ensevelir aussi, c'est vrai. Ah, c'est dommage s'il l'avait fait avant, du coup, les cartes qui m'avaient piqué pour booster Toon auraient marché, du coup. Mais du coup, lui, il doit pas marcher parce que Toon n'est pas mort. Il a juste été volé, du coup, il m'invoque pas un autre truc Toon. C'est chiant, ça. Bon, je dis ça, mais ça va pas m'empêcher de gagner, hein. On va invoquer une 5 11, un petit golem de jade, et il va capituler gentiment. J'ai eu comment déjà le vent de brume? Ah oui, c'est vrai, avec les agents du Lotus. Allez, vas-y, capitule maintenant. Montre-nous comment tu capitules. Tu joues vraiment des cartes bizarres, mon pote, hein. Allez, maintenant, suscite-toi. Voilà. Ah, il a compris qu'il avait perdu. Bon, ça fait une vidéo un peu longue. Bon, on va quand même faire une troisième partie parce que je trouve mon deck intéressant et j'aime bien jouer avec. Hop là, en plus, je fais mes quêtes, impeccable. On va faire une dernière partie avec notre druide doré Renoctune Golem de Jade. Faudrait tomber sur un deck agressif pour voir ce que ça donne, mais bon. Il n'y a pas l'air d'en avoir beaucoup ici. Quoique j'avais rencontré quelques guerriers et chamans pirates hein, dans les rangs plus hauts. Encore un prêtre. Mais dites pas que c'est le même. Non, c'est pas le même. Du coup, ouais, ça c'est une bonne. Ah, je pense que je vais pas garder les racines vivantes. Il n'y a pas trop l'intérêt contre les prêtres, surtout si je voulais un 3 qui, quand il y a un truc à soigner, il pioche. Ok, ancienne de la guerre. Qu'est-ce que c'est comme prêtre? Maintenant, vu ce que je viens de rencontrer, oui, c'est non, je vais dire, vu ce que je viens de me rencontrer, je m'attends à tout, mais en fait, pas vraiment, vu que c'était un deck OTK que j'avais déjà vu en vidéo, mais il le jouait pas très bien en face. Parce que, ouais, bon, enfin, bon. Oublions ça. Ok. Est-ce que ça vaut le coup d'utiliser une rage farouche pour tuer ça? Ouais, hein. De toute façon, s'il me joue Bran, j'ai toujours une charpie au cas où. Donc là, c'est un prêtre dragon, du coup, pas de doute possible. Et il booste son petit dragonnet. Bon, j'ai gardé mon disciple de Cthulhu, hein, bien sûr, sans rien utiliser là. Annonciatrice du mal, ça par contre, on peut se permettre de la jouer. On va mettre un coup de pouvoir héroïque dessus. Peut toujours aider. Comme ça, si jamais il trade et qu'il soigne pas son dragonnet, bah je finis avec le disciple de Cthulhu, même si ça m'étonnerait qu'il fasse ça. Enfin, du coup, je pourrais finir avec mon annonciatrice aussi, vu que s'il le soigne, vu que elle meurt pas sur le trade. Après, pour 4, il peut toujours nous faire un gardien du crépuscule, voilà, c'est ce que j'allais dire. Toujours un peu embêtant. Je peux tuer son dragonnet avec disciple de Cthulhu plus racine vivante, mais bon. Je pense que je préférerais tuer son gardien du crépuscule. Hop. Allez, mange ça. J'aurais pu faire aussi Innervation ancienne la guerre, mais ça aurait été sympa en supposant qu'il n'ait pas de mot de l'ombre mort, mais c'était pas sûr qu'il en ait pas, donc... Ok. Qu'est-ce qu'il va nous faire pour un? D'accord. Il aime bien les mots de pouvoir bouclier, lui. Bon, j'ai joué l'ancienne la guerre, hein. Esprit de Jade, c'est un peu trop faible, à mon goût.
gaspille un cristal de mana, mais c'est pas très grave, je pense. Et là, faut juste prier pour pas qu'il y ait de mot de l'ombre mort. Ce qui est possible quand même. Et bah il l'a. Enfoiré. Et du coup, je suis dans le caca. Je vais être obligé de faire une charpie sur son corrupteur, je pense. Ouais, pas le choix. En espérant que ça lui ait filé une carte de merde. Et du coup, l'idole de jade, je vais sûrement invoquer un golem de jade avec, parce que sinon j'aurais pas la tempo et en plus, j'aurais besoin de mon Reno Jackson. Encore un corrupteur. Il agace, hein. Là, il faudrait que j'ai mon toon. Comme ça, je peux le jouer, puis après, je le réanime direct. On va invoquer un golem de jade de 2. Hop. On face avec ça. J'aurais pu jouer l'implorateur funeste au pire. Vu que dans cette game, faut pas voir à très long terme. Le problème, là, c'est que j'ai plus trop de cartes dans la main. J'ai eu pas mal de petites cartes qui font pas beaucoup de value. Ouais, agent draconide. Rien de mieux pour me foutre encore plus au fond. On peut toujours tester de la casure, si jamais il me file un balayage, ça peut être sympa. Bon, bah là c'est perdu. Il a pas létal, mais quasiment. Surtout que mon Cthulhu est à peine boosté, donc même si je le pioche, ça change pas grand chose. Oh, j'ai filé un rejeton des ombres quand même. Du coup, il a gagné, grâce à la Sharpie. Et du coup, bah, on va, on va s'arrêter là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est dommage de perdre. Ah non, avant tout, comme promis, je vous montre la decklist. Magnifique. Que vous pouvez bien sûr modifier vu que c'est un deck Reno Jackson et que je l'ai fait moi-même. Alors du coup il faut que je scrolle un peu parce que vu que c'est un deck Reno, bah il n'y a pas tout qui tient. Donc je vais pas vous dire toutes les cartes parce que ça va être chiant, donc vous les voyez. Hein. Du Jade et du Cthulhu. Et je descends, et je descends, et je fous pas ma souris devant. Ah si, je suis obligé de foutre ma souris devant. Et je descends, et comme ça vous voyez tout, il y a bientôt sur Cthulhu à la fin. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et on se retrouve on se retrouve où vous voulez, mais sûrement sur YouTube pour d'autres vidéos sur Hearthstone. Au revoir.